à tous et à toutes, on continue les vidéos avec les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de septembre 2021. La première partie de cette vidéo sera sur le domaine général, la deuxième partie sur le domaine sentimental. Je vous rappelle que cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre situation, bien entendu. Et bien sûr, si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir celle de mes consoeurs et collègues. Voilà. Eh bien, nous commençons tout de suite avec le domaine général, voir un petit peu ce que l'on vous annonce pour vous, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de septembre 2021. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Bien, on va dire que déjà, la première chose qu'on vous dit, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver cet automne. Donc, l'automne commençons à partir du 21 septembre jusqu'au 21 décembre, 20 décembre inclus. Ça veut dire que pendant cette période, il y a des choses qui vont bouger et qui vont se mettre en place pour vous les poissons. Très belle protection de vos anges gardiens, ça veut dire que si vous y croyez, eh bien vos guides sont à côté de vous et vous semblez être protégé dans le monde des affaires. On voit de la réussite par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. Peut-être cherchez-vous un travail, donc c'est un grand oui. Peut-être souhaitez-vous acheter quelque chose, c'est un grand oui. Peut-être voulez-vous, je dirais, avoir une augmentation, c'est un grand oui. En tous les cas, quelle que soit la situation sur laquelle vous êtes, c'est un grand oui. C'est un grand oui parce que moi ce que je ressens c'est le mot changement. Alors changement ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où vous êtes actuellement, donc avant l'automne, hein, donc jusqu'au 20 septembre inclus, vous sentez peut-être prisonnier de votre situation et que vous n'aspirez qu'à une chose, c'est que les choses se déverrouillent. Peut-être faites-vous beaucoup d'efforts depuis un petit moment pour justement que les choses bougent. Bah, on vous dit oui ça va bouger mais plutôt sur la fin du mois de septembre. Des déplacements que vous pourrez faire durant cette période, déplacements liés effectivement au secteur professionnel. On peut penser toujours à ce changement de job où vous pourriez effectivement avoir des entretiens d'embauche pour certaines personnes. Ça peut être aussi le fait de devoir faire des allers-retours pour aller faire des visites, que ce soit pour un déménagement ou que ce soit pour l'achat de quelque chose. On voit que de toute façon, dans tous les cas, ce que vous avez envie, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui dure, quelque chose qui vous permet en fait d'aller de l'avant. Donc j'ai vraiment cette sensation de faire des choses pour vous. Et aujourd'hui, vous voulez vraiment, en fait, vous voulez faire des choses pour vous parce que vous en avez ras-le-bol, excusez-moi du mot, mais c'est ça. De faire les choses pour les autres et en fait, alors je ne vais pas dire de ne rien récolter parce que quand vous faites les choses, vous le faites avec le cœur, mais c'est aussi tout, enfin, c'est toujours le problème, c'est que vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Donc je pense que là, vous avez dit stop et vous allez dire stop. Et je parle bien du monde du travail, mais également du monde familial. Donc, on sent une forme de renaissance pour beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire je prends le pouvoir, j'agis, je dis les choses et je me laisse plus faire. Et vous aurez bien raison, et dans tous les domaines. Vous avez acquis de la sagesse, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez qu'aujourd'hui, le but du jeu étant de réaliser les projets vis-à-vis de vous par rapport à vous et non plus par rapport aux autres, parce que vous en avez entre guillemets ras-le-bol de vous sentir malade. Alors malade, pour moi, je le ressens plus dans une sorte d'agacement, d'énervement et limite pour certains peut-être de burn-out, vraiment quelque chose comme si vous en aviez ras le bonbon ou ras le bol d'être la gentille personne ou de faire toujours tout le bon vouloir des autres. En fait, aujourd'hui, vous n'avez pas envie d'être méchant, vous ne changerez pas, vous êtes quelqu'un de gentil, donc s'il n'y a pas de souci. Mais c'est plus dire non. Voilà, retrouver un équilibre de vie, retrouver également cette justice vis-à-vis de vous. Alors, il peut s'agir, excusez-moi également, le fait de vous faire, on va dire, des soucis par rapport à une démarche de justice.
alors qu'on vous dit qu'effectivement, je dirais que ce dénouement sera plus que positif. Donc il n'y a pas lieu d'avoir peur. J'ai aussi pour certains d'entre vous le fait effectivement de voyager, alors peut-être pas à l'étranger, mais peut-être un changement de département, un changement de région, et par rapport peut-être à un projet, par rapport à un renouveau, par rapport à quelque chose qui se met en place. Évidemment pour vous mesdames, l'annonce d'une naissance est tout à fait probable, en tous les cas celui d'être enceinte si vous le souhaitez. En tous les cas on est sur quelque chose, on est beaucoup sur le nouveau, voilà, je vais le dire comme ça. Et d'ailleurs c'est ce qui va vous permettre de, je dirais, de redonner du peps à votre vie et de vous faire du bien. Alors on continue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les poissons? Ascendant poisson, planète en poisson, toujours pareil pour ce mois de septembre 2021. Alors, du retard, c'est peut-être pour ça effectivement qu'on voit que les choses ne bougent pas avant, on va dire, le 21 septembre, c'est-à-dire avant l'automne, peut-être des retards par rapport, je dirais, comme on dit, par rapport au changement, retard lié peut-être pour certains pour des papiers, pour d'autres pour la conjecture, hein. En tous les cas, on vous dit que ça ne vous empêchera pas d'être dans l'abondance. Donc tout à l'heure, on avait le fait que vous réussirez, oui, tout à fait. On voit effectivement toujours ce côté de partir pour certains d'entre vous, hein, ça me parle bien, changement de région, changement de département, tout à fait possible. On a bien des projets pour beaucoup d'entre vous, et puis pour ceux qui souhaitaient un bébé, la naissance est bien là. On voit bien la signature d'un nouveau contrat, que ce soit l'achat, la vente, la réussite d'un crédit, ou ce ne serait-ce que effectivement un contrat de travail. En tous les cas, hein, on nous le dit bien, vous avez envie de changer de vie, de changer de lieu, vous avez envie de vous faire plaisir. On vous confirme bien que tout arrivera cet automne, donc patience, la chance sera avec vous, donc c'est reculer pour mieux sauter comme on dit, mais en tous les cas avec la carte de la ruine, c'est vraiment le côté je change ma vie, c'est comme si vous faisiez une sorte de balayage du passé pour aller vers l'avant. Donc on sent un gros changement. La ruine, c'est peut-être aussi ce que je trouvais tout à l'heure avec la maladie, peut-être avez-vous subi quelque chose qui fait qu'aujourd'hui de toute façon c'est ça où vous pétez un câble, hein. Donc j'ai vraiment cette notion de changement limite important pour vous, pour pouvoir justement dépasser tout ce que vous vivez actuellement. On continue. Alors, attention aux excès durant cette période, suivez votre intuition. Alors, les excès sont peut-être dus à des excès aussi financiers que des excès, je dirais, d'alcool ou de bien manger ou des choses comme ça. On nous dit effectivement on vous dit plus de suivre votre intuition, et puis un excès aussi, je vais le dire comme ça, il y avait ce côté effectivement de faire attention à vous, mais aussi l'excès de travail, parce que vous êtes des bourreaux de travail et on va vous demander de foncer, je dirais, de faire plus attention à vous. Alors avec la femme, on a vraiment cette sensation d'intuition, c'est-à-dire de ressentir les choses, et la carte blanche, pour moi, c'est vraiment le fait de pouvoir tout faire, de pouvoir tout réaliser, tout ce que vous souhaitez. Donc ne vous mettez pas les bâtons dans les roues, bien au contraire. Ne soyez pas non plus dans le trou, puisque avec la paix et la sérénité, on sait que vous allez y arriver. Regardez, vous allez y arriver, on me donne la clé de la réussite, donc il n'y a pas de souci. Encore ces fameux déplacements dont je vous parle, hein, des changements liés qui vous font plaisir, dont vous avez besoin, hein. On vous demande d'être vigilant par rapport à tous ces changements que vous ferez. Restez fidèle à ce que vous êtes, à qui vous êtes, ne changez pas. En tous les cas, vous suivez votre chemin de destinée. Ça veut dire que tout ce que vous mettez en place actuellement, c'est sur un chemin de destinée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est presque noté sur le plan divin. Je termine ce domaine général avec un tirage en 3 cartes.
Alors, on vous dit de croire. Je crois que mon souhait se matérialise. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais, hein. La réussite est complète et totale, quel que soit le domaine. Les synchronicités, je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc, il y a des choses qui bougent pour vous, bien entendu. Et l'univers, je suis connecté à la source. C'est ce qu'on vous disait avec la protection. Donc, il y a vraiment des choses qui bougent pour vous, les poissons. Allez, on continue avec le domaine amoureux. Voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vos amours, les poissons ascendants, poissons, planète en poisson? Alors, pour certains, une envie de flirter, une envie de butiner, une envie peut-être d'être dans un amour éphémère. Il se peut également que la personne, pour certains et certaines d'entre vous, que vous avez rencontré ait plus un amour éphémère. D'ailleurs, on va vous demander d'être à l'écoute de vous dans les mois à venir pour bien ressentir, je dirais, de bien ouvrir les yeux. Il y a une réconciliation avec vous-même, donc je parle vraiment plutôt d'une réconciliation avec vous, comme si en fait vous étiez prêt à être dans la paix et l'amour, c'est-à-dire dans un phénomène de guérison, comme si vous étiez prêt, après une période assez compliquée, d'aller sur le terrain, excusez-moi de vous le dire comme ça. Donc on vous dit d'accepter les invitations, tout type d'invitation qui vous plaira, puisqu'il y a de grandes chances que vous rencontriez la personne que vous souhaitez. Il se peut également que pour certains et certaines d'entre vous, attendez-vous à une demande en mariage ou des fiançailles ou un Pacs. On voit bien qu'effectivement, dans tous les cas, il y a de l'attirance vis-à-vis de quelqu'un lors d'une sortie. Donc ouvrez les yeux. Il y a peut-être même ce qu'on appelle un coup de foudre ou un coup de cœur pour quelqu'un. Attention parce que cette personne pourrait être superficielle. Donc je dirais que pour certains et certaines d'entre vous, ça sera plutôt, je dirais, cet hiver qu'il peut y avoir quelque chose qui s'ouvre à vous. En attendant, vous pouvez prendre cet amour éphémère comme quelque chose, comme un cadeau qui vous permette, entre guillemets, d'attendre, hein, je vais le dire comme ça. Mais on a vraiment cette fin de cycle, c'est-à-dire peut-être la fin d'amour éphémère pour aller vers un amour plus constructif. Pour les autres, eh bien, vous arrivez également à la fin d'un cycle, mais cette fois-ci, je vais le dire pour un renouveau. Je parle surtout pour ceux et celles qui sont peut-être dans la formation d'un couple, où effectivement, il y a une construction qui se met en place. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre ? Alors, on est dans j'agis. Voilà, on est dans j'agis. J'arrête de m'interdire, c'est plutôt ça. Hein. J'arrête tout le côté sombre, c'est-à-dire la jalousie, les interdictions. Excusez-moi. Vous guérissez de toutes vos blessures. Donc vous vous mettez en action. Ça fait 2 fois qu'on vous dit que vous guérissez de vos blessures pour certains d'entre vous. Même si vous avez encore des doutes et des peurs, vous êtes dans l'action. Et d'ailleurs, ce sera votre clé de destinée, c'est ce qui vous ouvrira des portes. Là, c'est aussi la possibilité d'être l'aménagement, hein, l'emménagement à 2, le couple, avec également ce que je dirais beaucoup de peur et de doute, mais vous agissez, puisque effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez trouvé la perle rare, comme on dit, entre guillemets, avec des hauts et des bas, certes, mais vous l'avez trouvé. Pour les autres, eh bien, effectivement, il y a toujours cette peur d'être dans l'illusion. Je dirais, vous avez peur de ne pas réussir, alors qu'en fait, on a une très belle déclaration à venir. Alors, moi, ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, c'est que, on va le dire comme ça, ceux qui sont célibataires, je pense que les rencontres que vous allez faire durant cette période du mois de septembre ne sont pas des rencontres qui vont tenir la route, on va le dire comme ça. Je verrai plus ça donc sur la fin de l'année. Maintenant, vous êtes nombreux. Il y a également ceux qui ont fait un travail de guérison sur eux, qui ont encore, je dirais, ils ont tendance à marcher sur des œufs, mais ils passent à l'action et cette action leur amène un coup de foudre, un coup de cœur
où ils vont prendre leur temps parce qu'ils ont peur d'être bercés dans les illusions, ils sont dans la légèreté, ils prennent leur temps. Donc on a vraiment ça, et peut-être que ça va effectivement déboucher sur une déclaration et quelque chose plutôt sympathique et pourquoi pas même constructive. Et puis pour ceux qui sont déjà entre guillemets en couple, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré cette personne, eh bien attendez-vous à des déclarations d'amour. Pourquoi? Comme si la personne avait besoin de vous rassurer par rapport aux sentiments qu'il vous porte, donc elle essaiera au maximum de vous rassurer. Allez, je continue toujours dans le domaine amoureux. Alors voilà, gardez l'espoir. L'espoir, c'est surtout garder cet élan positif. C'est surtout important d'être plus dans la souplesse, c'est-à-dire moins de vouloir « je veux absolument ça ». Soyez plus souple pour trouver votre bonheur. Donc ça, vous savez que pour les personnes qui effectivement ont trouvé la bonne personne, vous êtes là-dedans. On vous demande effectivement quelques réglages, mais ça se passe bien. Pour trouver le bonheur, il faut guérir, il faut guérir de vos peurs, de vos doutes, on vous le dit bien, les peurs de trahison. Soyez qui vous êtes, c'est-à-dire pas la peine de porter un masque ou de vous auto-adapter à la personne que vous rencontrez. Soyez qui vous êtes. De toute façon, vous rentrez dans une période de chance, donc il y a quand même des choses qui bougent pour vous, les poissons. Donc n'oubliez pas de réparer votre cœur avant pour pouvoir effectivement accueillir la personne et d'être moins fragile. En tous les cas, l'amour sonne bien à votre porte. Donc peut-être effectivement, comme je vous le disais, peut-être pas nécessairement sur le mois de septembre. Donc ne vous précipitez pas. Ou peut-être, on peut aussi supputer que la personne que vous allez rencontrer pendant le mois de septembre, et bien sur le coup, ça ne le fait pas. Et puis en fait, au fil du temps, vous apprenez à vous connaître et en fait, ça check plutôt pas mal. Ça aussi, c'est possible. Allez, je termine ce domaine sentimental avec 3 cartes conseils. Première carte conseil, alors, le beau temps après la pluie, gardez espoir, l'exaucement d'un souhait. Bon, vous aurez compris qu'il y a vraiment quelqu'un sur votre chemin. On vous demande juste encore, effectivement, je comprends, d'être un peu patient. On a de l'amour, de la passion, de l'érotisme, des jeux de séduction plutôt sympas. On est sur quelque chose en adéquation avec vous. Et on vous demande, voilà, nostalgie d'un ex, deuil d'une relation, difficile à accepter, le vase est cassé, vouloir le recoller, vous reblessera encore. Voilà, ça c'est pour les personnes qui doivent guérir de vos blessures avant de rencontrer la personne. Je dirais qu'il va falloir vraiment faire ce travail pour que vous puissiez être en paix et justement rencontrer la personne avec laquelle vous pourrez vous épanouir. Je termine cette vidéo avec 3 dernières cartes conseils. Alors, quelles sont les dernières cartes conseils que l'on peut vous donner? Le ralentissement, donc tout à l'heure on avait le retard, donc je pense qu'effectivement il y a des choses qui vont arriver, mais peut-être qu'elles vont prendre légèrement plus de temps. Le rebelle, bah oui, vous en avez ras-le-bol de vous faire avoir, de toujours dire oui, d'être trop gentil, c'est exactement ça, c'est pour ça qu'on sent que vous partez. Et la paresse, je dirais que vous en avez vraiment ras-le-bol de vous auto-adapter à tout le monde, vous en avez marre de la situation dans laquelle vous vivez, donc à un moment donné, c'est vrai que vous avez tendance à en faire le moins possible. Vous avez raison, je pense qu'à un moment donné, à trop donner, et c'est peut-être ça qu'il faut arrêter de faire, arrêtez de trop donner. De toute façon, on ne vous remerciera pas, quel que soit, je dirais, le domaine concerné, donc ce n'est pas la peine. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de septembre, et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.